1 Corinthiens chapitre 9, verset 24. Nous terminons ce soir cette série de réflexions qui avait pour titre « Courir vers le but, courir pour remporter la victoire ». Pas courir seulement, rappelez-vous, c'est pas la devise de Pierre de Coubertin, l'important c'est de participer. C'est vrai pour le sport, mais dans la marche chrétienne ou dans la course chrétienne, l'important, c'est pas de participer seulement, mais de remporter la victoire. Alléluia. Alors, le Seigneur nous donne des éléments pour remporter cette course. Et on va relire ce texte de 1 Corinthiens chapitre 9, versets 24 à 27. 1 Corinthiens chapitre 9, verset 24. Ne savez-vous pas que ceux qui courent dans le stade courent tous, mais qu'un seul remporte le prix? Courez de manière à le remporter. Tous ceux qui combattent s'imposent toute espèce d'abstinence, et ils le font pour obtenir une couronne corruptible, mais nous faisons-le pour une couronne incorruptible. Moi donc, je cours non pas comme à l'aventure, je frappe non pas comme battant l'air, mais je traite durement mon corps et je le tiens assujetti de peur d'être moi-même désapprouvé après avoir prêché aux autres. Amen. Le verset qu'on va relire et qui va attirer notre attention ce soir, c'est le verset 26, quand Paul dit « Moi donc je cours, non pas comme à l'aventure, et je frappe non pas comme battant l'air. » Je rappelle rapidement ce qu'on a déjà vu. Très rapidement, nous avons vu un premier point qui était courir avec toute l'énergie et toute la force dont nous avons besoin. Et je vous rappelle que nous avons besoin de plus que de notre force naturelle. Nous avons besoin du secours du Saint-Esprit, ce que j'ai appelé le second souffle. Il y a le souffle naturel, il est là, mais on a besoin de la puissance du Saint-Esprit pour remporter la victoire. Et vendredi dernier, on a parlé de la discipline. Paul va parler de la grande discipline qu'il a, l'autodiscipline, et il tient son corps assujetti. Ce soir, on termine avec cette pensée, courir en se concentrant sur le but. Pour remporter la course, il est évident qu'il ne suffit pas de courir ou même d'être tout au long de la course dans les premiers, voire le premier, mais il faut passer la ligne d'arrivée et donc fixer constamment notre regard sur la ligne d'arrivée. J'ai vu une vidéo très étonnante il y a quelque temps, je crois que c'était à l'occasion des Jeux Olympiques, mais je ne suis pas sûr. C'était une course style marathon, et il y avait quelqu'un qui était devant, qui était donc le premier, qui courait, et à un moment donné, il s'est trompé. Au lieu de tourner à droite, était-il fatigué? A-t-il mal lu les indications? Mais en tout cas, au lieu de tourner à droite, il est allé tout droit. Et ce qui est étonnant, c'est que celui qui était derrière lui, au lieu de profiter, au lieu de dire, eh bien, je profite de l'erreur de celui qui est premier, je tourne moi et je vais remporter la victoire, c'était vers la fin, eh bien, il a poursuivi celui qui s'était trompé, il a couru derrière lui pour lui montrer, tu te trompes et reviens dans la course. C'est merveilleux, c'est très sportif. Peut-être n'a-t-il pas voulu remporter la victoire en disant, mais finalement, c'est pas honnête, quoi. Et quelque part, je crois que l'Écriture est là pour nous ramener dans le chemin. Pas simplement courir, mais certainement au travers de sa parole et surtout par le Saint-Esprit, le Seigneur peut nous ramener sur le chemin, nous dire, attention, tu te trompes. Tu cours peut-être, mais tu n'es pas dans la bonne direction. Et merci Seigneur pour toutes les fois où par sa parole, par un don spirituel, par la prédication de sa parole, le Seigneur nous a ramenés, nous a rattrapés et nous a dit, tu te trompes, et là, maintenant, je te ramène dans la bonne course. Alléluia. Vous voyez, il est important de ne pas manquer le but. Une définition un peu théologique, mais sans plus, parle du péché comme manquer la cible, le savez-vous? Le péché, c'est pas simplement, commettre l'adultère, voler, ou je ne sais trop quoi, mais le péché, c'est de passer à côté du but que Dieu a pour nous. Et Dieu a un but pour chaque créature, Chacune de ces créatures, le but de Dieu, c'est que nous soyons en communion avec lui. Alléluia. Et il n'est pas nécessaire d'être dans un péché terrible
pour manquer le but. Vivre sans Dieu, c'est manquer le but. Et on peut avoir une bonne moralité, vous êtes d'accord avec moi? On peut être très bien élevé, avoir une bonne éducation et manquer le but, parce que le but que Dieu a pour nous, c'est qu'on soit en communion avec lui, en relation avec lui. Vous voyez, il est important de ne pas manquer le but et l'enjeu est donc bien de ne pas nous laisser distraire et détourner du but. Avez-vous remarqué que nous avons dans ce monde beaucoup de distractions et surtout dans l'époque dans laquelle nous sommes les rois de la distraction. Et il y a un marché pour cela. Il y a un marché au travers de tout ce qu'on peut consommer sur Internet ou à la télévision, de tous ces parcs où les gens vont pour se distraire. Et tout est fait pour que les gens soient distraits de l'essentiel. On essaye un petit peu, le monde essaye un petit peu d'endormir les gens en leur faisant croire que s'ils arrivent à se distraire, finalement, ils vont être heureux. Nous savons que nous, le vrai bonheur, c'est de rencontrer Jésus. Alléluia. On peut courir très vite, mais pas dans la bonne direction. Écoutez bien, je crois que le diable est capable de faire courir les gens en leur faisant croire qu'ils sont dans la bonne direction. Alors qu'ils courent à l'aventure. Parce que Paul dit, je ne cours pas à l'aventure. Et le diable est très fort pour faire croire aux gens qu'ils courent et que donc cela suffit. Mais ça ne suffit pas. Il faut courir dans la bonne direction. Et c'est pour ça qu'il y a tout un catalogue de religions dans le monde. Je ne sais pas combien il y a de religions dans le monde, mais c'est effarant le nombre de religions qu'il y a. Et je crois que le diable est capable d'amener les gens dans une pratique religieuse très rigoureuse, avec beaucoup de rigueur et avec, je dirais, beaucoup de vitalité, et pourtant être complètement perdu. On peut être un très bon religieux, courir à fond dans notre religion, et mes amis, si on va sur le terrain religieux et non pas spirituel, il y a des religieux qui nous battent, hein. Passer un mois sans manger, bon, ils mangent la nuit, mais quand il fait chaud, pas boire. Les extrêmes vont jusqu'à dire ne pas avaler la salive. Quand vous êtes sous des températures comme on a connu à Mayotte à 40 degrés, c'est quelque chose quand même. Et ils disent on court, on travaille, vous comprenez, on est en course, mais ils ne sont pas dans la bonne direction. Et mes bien-aimés, ce soir, être religieux ne fait pas de nous quelqu'un qui va passer la ligne d'arrivée. Les pharisiens étaient de bons religieux et sont un exemple terrible du fait qu'on peut courir et ne pas être dans la bonne direction. Et rappelez-vous de l'apôtre Paul quand même. Avant d'être l'apôtre Paul, il était un intégriste. Et sans noircir le tableau, je pense qu'on peut dire que on l'appellerait un terroriste aujourd'hui. Parce que pour mettre en prison des femmes et des enfants, il faut avoir cette mentalité de terroriste. Et il courait, il était zélé. Il en fera le témoignage dans ses écrits. Il dit qu'il avait du zèle, mais il n'était pas dans la bonne direction. Et un jour, Dieu s'est manifesté à lui. Alléluia. Comme cet homme qui a rattrapé le premier en disant « Reviens dans la course, tu n'es pas dans la bonne course ». Et Paul a été ramené par le Seigneur dans la course. Tout à l'heure, peut-être dans nos prières, on pourra demander au Seigneur qu'il bénisse tous nos fils et nos filles prodigues. Amen. Alléluia. Pour les ramener dans la course. Amen. Amen. Et que nos prières aillent les chercher. Que par le Saint-Esprit, ils puissent revenir. Ésaïe disait, dans Ésaïe 53, vous connaissez le fameux chapitre 53 d'Ésaïe. C'est un chapitre qui est prophétique, qui parle de la mort de Jésus sur la croix. Mais il va dire au verset 6, si vous voulez le lire avec moi, « Nous étions tous errants comme des brebis, chacun suivait sa propre voie. » Une autre version dit, « Nous étions tous égarés comme des brebis, chacun suivait sa propre voie. » Le mot en hébreu, pour parler d'égarer, là, signifie littéralement errer, s'égarer, tituber, comme si quelqu'un était, alcoolisé,
Et vous voyez, son pas n'est pas sûr. Il n'est pas assuré. Et puis, ce verbe veut dire aussi vagabonder. Voyageant sans but précis. Voilà ce que nous étions avant de rencontrer Jésus. Nous étions des vagabonds. Nous sommes des pèlerins. Et vous savez que notre cité à nous, elle n'est pas là. Est-ce que vous le savez? On est de passage dans ce monde. Et donc, on est des pèlerins. Mais écoutez-moi bien, des pèlerins, mais pas des vagabonds. Un pèlerin, il sait où il va. Un vagabond, il ne sait pas où il va. Un jour, il est ici, demain, il sera là. Et le texte nous dit que, eh bien, avant de rencontrer Jésus, nous étions des brebis qui erraient, des vagabonds. On voyageait sans but précis. Et on suivait chacun sa propre voie. Ce qui caractérise un enfant de Dieu, un disciple de Jésus, c'est qu'il ne court plus à l'aventure. Alléluia. Moi, je sais que quand Jésus est venu à ma rencontre, il m'a donné une direction. Amen. Il m'a donné un but. Et un enfant de Dieu ne vagabonde pas. Il a trouvé son église. Amen. Il aime son église. Amen. Et il sert Dieu dans son église. Amen. Il ne vagabonde pas. Il s'attache à son église. Spurgeon disait de ce verset, je lis ce qu'il disait, c'est très intéressant. Nous étions tous errants comme des brebis. L'homme ici est comparé à une bête, car le péché fait ressortir la partie animale de nous-mêmes. J'irai même plus loin que Spurgeon, je dirais que des fois, les hommes se comportent pire que les bêtes. C'est rare de voir dans le règne animal des mamans faire du mal à leur enfant, des parents faire du mal à leur enfant. Mais ça existe dans l'humanité. Oui ou non? Et Spurgeon dit que ce verset fait ressortir la partie animale, le péché fait ressortir la partie animale de nous-mêmes, et tandis que la sainteté nous rapproche des anges. Le péché nous dégrade au rang de brutes. Nous ne sommes pas comparés à l'un des animaux les plus nobles. On n'est pas des lions là, des brebis. Et Spurgeon dit, une brebis c'est stupide. C'est pas très intelligent, c'est vrai. Tout péché est folie, et tous les pécheurs sont des fous, et c'est vrai. Courir à l'aventure signifie ne pas avoir de direction, ne pas avoir d'objectif. Dans notre vie chrétienne, il en est de même. Paul nous rappelle que nous ne devons pas vivre à l'aventure, sans direction. Savez-vous pourquoi on met des œillères aux chevaux? Vous avez vu ça? Les chevaux ont un champ de vision très large, c'est impressionnant. Ils peuvent voir jusqu'à 360 degrés, vous imaginez? Ce qui leur permet de voir tout ce qui se passe autour. Mais cela peut aussi les distraire et les effrayer facilement. Voilà pourquoi, en réduisant leur vision périphérique avec des œillères, on les aide à rester concentrés sur la piste devant eux. Ils ne peuvent pas regarder ailleurs. Ils sont là, on regarde la ligne d'arrivée et on ne bouge plus. Amen. Ils ne sont pas perturbés par les autres chevaux, par les spectateurs ou les mouvements autour d'eux. Et mes frères et sœurs, tout enfant de Dieu que nous sommes, nés de nouveau, sanctifiés par le Saint-Esprit, aimant le Seigneur, sa parole et sa maison, nous avons besoin de demander au Seigneur, mets-nous des œillères. Et chacun de nous sait quelles œillères sont indispensables pour ne pas manquer le but, pour ne pas nous laisser distraire, pour ne pas regarder là où nous ne devons pas regarder. Oui ou non? Alors, Seigneur, mets-nous, toi, les œillères. Permets-nous de rester concentrés sur la ligne d'arrivée. Nous ne pouvons pas nous laisser entraîner par les distractions du monde. Nous devons avoir une vision claire de ce que nous poursuivons, le royaume de Dieu. Voilà notre intérêt. Ne pas se laisser distraire. Trop souvent, nous sommes tentés de dévier de notre parcours. Le monde nous offre des distractions à chaque tournant. Chaque matin, quand on se lève, on sait que notre chair va être sollicitée. Nos regards vont être sollicités, oui ou non? Oui. Et chaque instant, nous devons décider de
Gardez le cap. Alléluia. Le monde nous propose ses plaisirs éphémères, la poursuite des richesses, l'orgueil, ou même, je dirais, l'indifférence spirituelle. Mais Paul nous invite à rester concentrés. La deuxième image, et je termine avec ça, mais plus courtement, que l'apôtre utilise pour parler d'une course ou d'un combat pour être vainqueur, c'est « je frappe non pas comme battant l'air », il parle de précision dans le combat. Vous savez, vous pouvez être un super boxeur, être super musclé, avoir du punch, mais si tous les coups que vous donnez n'atteignent pas l'adversaire, ça ne sert à rien. Vous me suivez? Il faut absolument que le coup que je donne vienne toucher la cible que je vise. Et tout comme un boxeur, nous devons frapper avec précision. Ce que je dis là, c'est même en rapport avec la prière. On va prier dans quelques instants. Mais on ne prie pas vaguement, on prie avec précision. Il y a telle personne qui est malade, Seigneur, on te demande de la guérir si c'est ta volonté. Parce que Dieu seul sait ce qu'il veut faire. Mais nous, on se soumet à ta volonté, mais nous croyons que Jésus guérit les malades. Alléluia. Donc on prie pour ça, on prie pour l'Église persécutée, on prie pour notre Église. La volonté de Dieu, c'est que nous soyons tous remplis du Saint-Esprit. Amen. On cible les choses. On cible dans la prière. Donc, tout comme un boxeur, nous devons frapper avec précision. Cela signifie que notre combat spirituel doit être ciblé. Nous devons être conscients de ce que nous faisons, écoutez-moi bien, et de comment nous le faisons. Les deux, de ce que nous faisons et de comment nous le faisons. Je ne sais pas vous, mais je crois quand même que vous êtes discernés les temps dans lesquels nous sommes. Nous sommes vraiment dans les temps de la fin. Vraiment dans les temps de la fin. Alors vous allez me dire, les temps de la fin, ils ont commencé déjà à l'église primitive, mais c'était le début. Nous sommes dans la fin des temps de la fin. Jésus revient bientôt. On voit que ce qui se passe dans notre société est en train vraiment de... On va vivre... Et c'est rien en comparaison de ce qui arrive. Hein. Moi, je voudrais juste vous alerter, vous dire que lisez votre Bible, vous allez voir qu'on va vivre des temps encore plus difficiles. Et je l'ai déjà dit souvent dans les églises où le Seigneur nous a fait la grâce de le servir, c'est plus le temps de s'amuser. Hein. C'est plus le temps de gaspiller notre énergie dans des actions qui ne produisent pas d'impact spirituel. Au niveau personnel, mais au niveau aussi collectif. C'est le temps que l'Église se réveille. Amen. C'est le temps que l'Église reprenne vraiment de la vigueur dans la prière, dans la vie de l'esprit. En tout cas, je conclus en disant, on veut frapper avec efficacité. Amen. On veut voir des miracles au milieu de nous. Alléluia. On veut voir des conversions. Pas simplement des gens qui adhèrent à une doctrine ou à une pensée, mais on veut voir des gens être sauvés par Jésus-Christ. Alléluia. On veut voir des dizaines de personnes baptisées du Saint-Esprit. Amen.